Un objectif plus volontariste encore pour les semaines à venir. Nous avons les doses. J'ai demandé au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, en concertation avec tous ceux qui font cette campagne depuis de longs mois, et ces prochains jours, les conditions de cette mobilisation exceptionnelle, et l'État mobilisera des militaires formés à cet effet. Alors que nous avons laissé du temps, beaucoup de temps, à ces Français qui avaient des hésitations et des doutes, nous renforcerons en janvier l'incitation à la vaccination. Parce qu'il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise. Alors nous avons décidé, avec le Président de la République, qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux passes. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass. Je procéderai en début de semaine prochaine aux concertations préalables sur ce projet, ainsi que sur toute autre disposition utile pour étendre au maximum la vaccination. Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés. Décisions qui sont prises par le Premier ministre, c'est le passage au pass vaccinal. Ce ne sera plus seulement le pass sanitaire, mais le pass vaccinal. C'est le rappel vaccinal qui sera possible dès 4 mois après la dernière injection. C'est la mobilisation même des militaires pour accélérer la campagne de vaccination dans les centres. C'est l'interdiction des concerts et des feux d'artifice au 31 décembre. C'est la recommandation d'éviter pendant les fêtes. C'est un débat sur lequel tout le monde est imprécis. Donc moi, je vais vous donner les chiffres du jour. À ce jour, 57% des hospitalisations concernent des vaccinés contre 43% de non-vaccinés. En réanimation, c'est du 50-50. Quant aux décès hospitaliers, 54% sont des vaccinés contre 46% des non-vaccinés. Ce qui signifie par exemple que sur les 114 derniers décès enregistrés en 24 heures vendredi, plus d'une soixantaine sont des personnes vaccinées. Si cette inversion des courbes était attendue compte tenu de l'augmentation du nombre de personnes vaccinées durant ces 6 derniers mois, quid des personnes vaccinées hospitalisées majoritairement? Or, les cas de comorbidité chez les vaccinés, ce sont les plus anciennement vaccinés qui sont les plus nombreux, mais paradoxalement en valeur absolue, les néo-vaccinés entre 3 et 6 mois sont encore plus nombreux, toujours en valeur absolue, que les vaccinés de plus de 6 mois. Voilà les chiffres précisément du jour. Google, quel est le plan du grand reset du Forum économique mondial de Davos? Selon Wikipédia, cette théorie prétend qu'un tel régime abolirait la propriété personnelle et les droits de propriété, enverrait les militaires dans les villes pour imposer la vaccination obligatoire, et créerait des camps d'isolement pour les personnes s'y opposant. Et voilà le vaccin, les gars.